dossier concernant l'assassinat Jovenel. En guise de acte 5, parce que nous pouvons faire acte 5 là, nous allons partager avec l'auditoire certaines informations relatives au dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Avant cet assassinat lâche et odieux du président Jovenel Moïse, nous voulons dire qu'il y a plusieurs autres présidents qui ont été également assassinés en fonction. Nous voulons prendre un recul pour me dire Mounio Kaptandem et Kapgadem. Je ne veux pas faire de comparaison ou de faire une analyse très poussée sur le complot ayant qui écoutez, il arrivait à assassiner le président. Moi, je voulais dire que l'événement s'acrivait. 7 juillet a lui montré que les vieux démons et la mafia traditionnelle ils ont continué de plonger Haïti dans une crise politique, économique sans précédent. Et moun sa yo prêt à tout pour défendre intérêt. Donc, je dis, Jovenel est mort, il est mort la Kaili, assassiné par un groupe de mercenaires colombiens, payé par une minorité cupide et égoïste qui corrompt quelques policiers pour atteindre l'objectif. Minorité ça, la peut évoluer dans plusieurs secteurs. Marco, Val, il y a un secteur courant, il y a un secteur carburant, avait dit il y a un gaz, parce que Marco, nous avons fait analyse avec des chiffres où ouais, Jean Gaz, il y a l'argent là-dedans. Donc, et Jovenel, tu es dans le gaz. Donc, il faut que Jovenel mouille. Il y a un secteur qui a fait des contrats avec l'État haïtien. Jovenel coupé contrat et Jovenel bah l'autre monde contrat et Jovenel tègue dans contrat lui-même. Faut que Jovenel t'a mouri. Tout le monde était là dans le pays. Le Jovenel évoquait question asphalte là. Monsieur retiré un privilège que le groupe moun gagné dans le pays depuis des décennies. Prix kilomètre route là, il était qu'on double, le triple, etc. Monsieur dit mais combien il coûtait. Donc monsieur permet et faciliter pour nous identifier qu'il y a eu des voleurs à cravate, des voleurs qui ont marché sous le monde, qui ont fait des déclarations à U et à Dia, des voleurs qui se font passer pour des gens de bien. Moun sa yo dans le secteur port, le secteur portuaire, Marco. Ils ont dominé tout port honnête, et c'est eux qui baillent le tout dans qui prix pour payer marchandises, et qui ça ouvre le faire dans le pays ça. À preuve, nous voyons un bateau qui est entré ici avec combien de centaines de milliers de tonnes de cocaïne. Donc, nous avons contrôlé tout le pays net, dans tout secteur. Il y a un secteur également de la contrebande. Ça, c'est un gros secteur. Pendant que Jovenel Abgoumé, contre les gens qui sont dans la contrebande, moun Bokotel a utilisé douane pour faire contrebande. Son bail de poids et de mesure. Donc, monsieur créé hostilité. Moun sa dans le secteur ça pas donné monsieur. Monsieur tout,
un secteur qui était gagné projet pour surveiller les frontières. Des millions de dollars. Monsieur cassé contre ça. Et un événement pour le faire à la grave, c'est lorsque première dame n'a aidé un chef pour chef là capable bail bandit exam l'argent qui t'a kidnappé madame ni comme kidnapping n'a été fait sans cob monsieur madame n'a demandé chef la cob là depuis le ça c'était un élément en plus pour Jovenel témoin. Alors je voulais dire nous ça si j'aime t'ap dit au départ c'est qu'en fait c'est pas la première fois un président mourit. Tu as fait commentaire? Ne va pas faire ça. Ok. C'est pas la première fois un président mourit. Le père de la patrie a été assassiné. Attention. Moi, pas fait une comparaison entre Jean-Jacques Dessalines, qui sont incomparables, avec Jovenel Moïse. Je ne sais pas ça. Je m'a évoqué que M. mourit pendant le pouvoir. Assassiné le 17 octobre 1806, il dit c'est Pont Rouge. Même si l'historien a des accords. Oui, des accords sur ça, mais c'est 17 octobre 1806. Même Marco, est-ce que vous avez arrêté les gens qui t'ont tué Jean Dessalines? Bah oui, l'historien dit ça. Ça veut dire, monsieur, pas une justice. Je continue. Sylvain Salnov, arrivé au pouvoir en 1867, suite à un coup d'État militaire, monsieur t'a montré que il y a une velléité dictatoriale. Même Jean-Roy t'a dit, Jovenel bien qu'il y ait pouvoir, etc. Même discours que tu as à l'époque. Il a arrêté monsieur le 10 janvier 1870 pendant le pouvoir, mandat de fini. Monsieur t'a tenté pour aller en République dominicaine. Il prend monsieur, il remet Issa Sagel, il juge monsieur et il exécute monsieur. Ça fait 2. Troisième président haïtien, c'est Sinatus Lecoq. Il est mort le 8 août 1912 à Port-au-Prince. Il était en poste, monsieur, il a tué un attentat que opposants politiques fait sous palais. Ils ont entré et ils ont explosé palais. Monsieur est tout mort. Ça fait 3e président. Ça veut dire c'est pour montrer nous, ça m'a fait côté assassinat Jovenel là. Ça veut dire c'est pas un élément isolé de l'histoire. Toujours bien ça fait. Et 4e président, donc c'est Villouin Guillaume Sam. Tout le monde connaît, il est chez monsieur, le 28 juillet 1915, Villouin Guillaume Sam, il était fait, il était sous pouvoir. Pendant la exercice pouvoir, il fait exécuter 167 prisonniers politiques. Tout le monde ça a été issu de la bourgeoisie traditionnelle. Un mouvement révolutionnaire entre guillemets qui fait dans le pays. Président Guillaume Sam couru entrer dans l'ambassade de France. Il a bal asile politique. Révolutionnaire entré dans l'ambassade là. Et révolutionnaire prend monsieur. Il a battu jusqu'à ce qu'il tue. Il traîné dans la rue. Donc, pour nous autres, de Scoop, l'histoire est comme une spirale. Et ça qui pas le passé, Jovenel Moïse contestait, malgré que M. a gagné l'élection en 2 fois. Il contestait, il a assassiné M. le 7 juillet 2021. Et puis il y a tant de justice. Comme si nous étions tués avant, le président a tué avant, le président ça a été de justice. Mais non, faut que moi, je ne peux pas décourager parce que l'autre président n'a pas de justice et puis il me dit, je laisse tomber. Je ne peux pas faire ça. Je ne laisserai jamais tomber le dossier de Jovenel Moïse jusqu'à ce que Gombagay qui fait là-dedans. Et moi-même, je n'ai pas l'intention d'accuser personne, mais je suis en train, comme journaliste, Marco Valcampan, nous sommes en train de suivre le dossier de Jovenel Moïse. Avant de parler de l'avancement de l'enquête, nous devons dire, peuple là, il faut qu'on ait effort pour nous faire, pour nous comprendre le fonctionnement du monde là. Professeur autour, Marco Valcampan, il a même quitté ça depuis quelques temps. Il faut essayer, monsieur, font un effort pour nous expliquer l'histoire de l'autre façon.
Parce que j'ai expliqué l'histoire, il vient de dire, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Il y a des détails qui échappent, il m'a dit, il y a des détails où on ne pas comprendre. Ouais, j'en ai expliqué là, moi je viens là, moi pas quoi dans l'histoire, on a besoin de détails. Nous pas besoin de détails. Donc, il faut gens, monsieur, pour nous capable d'expliquer l'histoire fort, et Fred Boutus dégagé, il y a des détails dans la génération ça, sur le mot Jovenel, a dit de ça, mon dit. Donc, et ce n'est pas seul en Haïti que le président mourit. Ce n'est pas fait opinion, non. Mais c'est expliquer, qui ça passé dans le monde. Aux États-Unis, il y a eu 4 présidents en fonction assassinés. Côté Mounio a dit, oh, bah, il n'a pas qu'à faire, ça n'a pas fait en Haïti, comment le président fait mourir. Ben, comme ça, quand on a attendu là, quand on a regardé là, il y a 4 présidents aux États-Unis qui mourent tout. Abraham Lincoln mourit en 1865. Il a tué monsieur pendant le pouvoir. James Garfield, il a assassiné monsieur en 1881 pendant monsieur était au pouvoir. William McKinley a tué monsieur aux États-Unis pendant monsieur était président. Et le dernier président américain qui mourra, c'est John Fitzgerald Kennedy. Il a tué monsieur à Dallas en 1963. Ça veut dire, le moi je viens là, c'est pour un comme si c'est parce que petit pays nous est partout dans le monde, donc même dans un grand pays, pour des questions économiques, des questions financières, des intérêts, des règlements de compte, la drogue et la mafia, ils ont tué le président. Maintenant, venons-en au fait, ce dossier Jovenel Moïse. Mon prêt nous 2-3 informations que pour j'en baille jusqu'à présent. Mais avant, il faut me dire non, il y a 32 personnes, 32 personnes, que vous entendez déjà, que le juge d'instruction entendait déjà. Dans le cas d'enquête sur l'assassinat Jovenel. Il y a environ 18 Colombiens, il y a des policiers, il y a 2 Haïtiano-Américains, à savoir Solage et Vincent. Vous entendez ça, non, qui sont personnalités clés dans l'affaire. Et, il y a une source qui dit dans la prison, il y a 47 personnes qui sont en prison sous dossier assassinat Jovenel. Et il faut m'annoncer à nous, juge d'instruction, selon sa gain de sous-ligne de fois, il y a un nouveau calendrier. Du 6 au 10 décembre, il a commencé aujourd'hui, il y a une série de monde que nous pouvons attendre. Du 10 au 16 décembre, il y a une série de personnalités que nous pouvons attendre. Et il y a des gens que nous pouvons citer là, nous pouvons attendre. C'est ça qui constitue, n'est-ce pas, des informations que nous avons. Dans le calendrier, il y a des personnalités importantes qui ont auditionné. Notamment, il peut attendre l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent. Il peut attendre l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Claude Joseph. Il peut attendre l'ancien directeur général de la police nationale, M. Léon Charles. Date qu'il a retenu pour attendre Mounsayo, c'est le 13, 14 et 15 décembre. Ça, c'est une première information. Deuxième information. Oli Damus, propriétaire Rentecar, qui était loué machine de JJJ pour Badjo. Côté monsieur Pat prend câble déposite nommé JJJ. Tellement l'habitué à Badjo, juge d'instruction invitait monsieur en date du 2 décembre. Le 2 décembre, il invitait monsieur, monsieur décidé, il pas vu. Maintenant, il fait objet, Walter, d'une interdiction de départ et qu'un mandat d'amener, il émettre contre le nommé Damus. Autre information. Comme toujours dit, nous, dans ce couple, on n'a pas créé une nouvelle. Ils font buzz pour faire passer comme grand journaliste. Mais oubliez, buzz, il faut passer comme grand journaliste. Pendant ce temps, Val, au moment opportun, il y a
ou pas information, Macron, ou pas information. L'on fait une information, c'est un mentilier, après quelques heures, il voit son mentilier, ça fait de où un bosseur, un crétin, on est qu'à faire tété. Rapport au sérieux. Oui, rapport au sérieux, très merci. Bon, presque tous les médias abandonnés à faire Jovenel là. Comment les médias là encore, médias Colombia? Hein? Titias Caracol. Caracol, regardez, ils ont quitté ça longtemps. Vous comprenez? Ils ont quitté ça. Donc, ils ne vont pas suivre le dossier, ils ont quitté ça. Mais nous-mêmes, comme c'est nous qui faisons 4 axes sous là, toute information nous oblige à chercher pour avancer. Et ça fait de nous ce couple-là. Donc, nous n'avons pas menti pour exister. Nous-mêmes, nous avons existé dans la diffusion des informations confirmées. Et c'est pour ça, Scoop a continué à suivre le dossier. Selon une enquête que nous menons, nous apprenons Goumou nous a arrêté dans 4 dossiers. Monsieur, il est Covington. Je n'ai pas l'intention d'influencer le juge d'instruction. Covington. Un certain bas qu'on est. Monsieur semblait Marco, il n'a pas gagné rien pour le dans le dossier. Mais monsieur dans la prison. Il a arrêté monsieur parce que Solage avec Vincent, tu as le monsieur, il a présenté Solage, Vincent a présenté monsieur un projet économique, mais qui s'en a fait ensemble sur le plan économique. Et comme les a posé des questions, il dit tu as rencontré un tel, il a arrêté monsieur tout, parce qu'il a rencontré Solage avec Vincent. Donc, nous comprenons le juge là, l'a cherché. Donc, si vous avez un contact avec un monde, le juge là, obligé, tendez moun ça. Quand il y a un juge là, non dilemme. Même si le juge là, ouais, monsieur pas coupable, il peut pas libérer monsieur. Mais le juge là, tout au moins, il faut que le juge là connaît, ou pas capable que mon est dans la prison, et que conscience ou déjà faite que monsieur pas gagné pour lui, c'est une affaire économique. Moi, bon exemple. Et je développe par exemple ça. Supposons que deux nègres ils ont vu dans Scoop. Et ils ont demandé ouais à Gary Pierre-Paul Charles. Et puis ils ont dit monsieur, écoutez monsieur Pierre-Paul Charles, nous avons un spot, est-ce qu'on a un pro format? Et puis nous-mêmes nous payons. Quand il y a là, le Patrick, il dit Patrick, même bagarre. Qui j'en connais, il a pas arrêté nèg ça yo. Et puis qu'on a yo ouais nèg te vinn dans Scoop pour ton spot vini. Comme c'est pour juge là, relè nous pour l'arrêter nous parce que ça nèg pas de droit faire ça. Donc moi demande juge là pour nous gens très lucide sous déclaration nèg a fait Macron. Parce que en fait, l'arrêt ton nèg monsieur en difficulté pour monsieur diminuer peine ni. Et ça dépend du type de monde psychologiquement j'en lié, il a bouillé piste et puis monsieur a mélangé tout le monde. Il faut juger là psychologiquement pareil pour comprendre ça. Et je viens d'évoquer le cas de Covington. Et le juge peut enquêter sur ce cas. Et je ne connais même pas ce monsieur, je ne connais si en noir, si en blanc. C'est parce que son dossier économique a discuté avec elle. D'ailleurs, même Jean-Paul Denis, qui t'a rencontré monde, même Jean-Nini Balthazar, qui t'a rencontré monde, ces gens-là n'ont pas été arrêtés. Qui était rencontré les gars, mais maintenant Covington, il a arrêté Covington. Donc Paul Denis, pas gagné pour lui, Paul Denis content que pas gagné pour lui, Lille Balthazar, pas gagné pour lui, d'après les dernières informations qu'il y a, et même Jean Covington, pas gagné pour lui. Maintenant, le problème qui est, c'est que si le juge là, avec M. Kounia, le dilemme, Marco, c'est qu'il a dit juge là, il a corruption, il commence à vendre justice, oh, monsieur, tu as un problème. Parce que dès que vous finissez ton monde, là, pour libérer là, il vient un problème. Donc, est-ce que Kounia, m'a essayé d'inviter moun pour me connaître, est-ce que Kounia, l'arrêt ton moun dans le cadre d'affaires, c'est le ordonnance sortie toute base, c'est le ça libéré, et ou même qu'avocat avec campagne. Expliquez-moi ça. Je comprends donc que juge là en difficulté par rapport à dossier ça. Mais il faut le traiter le tout d'une autre manière s'il y a que monsieur effectivement pas gagné un bout. Toujours l'autre nouvelle. Juge là découvrit contradiction qui gagne dans la déclaration directeur général ministère intérieur Amos Zéphirin, c'est ça? Zéphirin, et les autorités de l'immigration concernant l'arrivée
des Colombiens en Haïti. Chaque nègre a un bagage différent. Quand il y a, les juges là relevé dossier, ça, regardez bien, les contradictions, selon ce qu'a performé maintenant, parce que l'instruction est secrète, sous ce qu'a performé maintenant, sous cela dit, juge là refaire une invitation pour deux messieurs. Bon, ils recevoir l'autre pour ne pas venir présenter devant le juge là, encore. Ils recevoir l'autre pour ne pas devant le juge là. Nous-mêmes, nous avons déduit, ça veut dire. Bon, mon nouvelle, l'autorité a fait installer dans le nouveau gouvernement. Oui, ça a intéressé au jour que l'autorité a fait installer. Il écrit juge d'instruction. Il dit, monsieur le juge, je vous saurai gré de nous fournir des preuves concernant l'implication du nommé Sami Andal. Il me juge la preuve, oui. Pour moi, c'est un scandale. Mais on m'a installé, lui. Il n'a pas le juge la preuve. Il n'a pas le juge la preuve. Il demande le juge la preuve pour Andal. Je vais essayer de comprendre ça qui passe. Même si c'était le cas de traité, d'extradition, etc. Parce que quand même, il faut me chercher à comprendre le phénomène ça. Mais ça me connaît, même si je ne suis pas avocat, monsieur, pas oublier, je me dis dans le droit. Je suis dans le droit. Et ce n'est pas une année, 2 années, je me fais dans 3. Ce que je sais, c'est que le juge instructeur est un juge d'indice. Seul le tribunal peut fournir des preuves. Et ça, monsieur. Donc, vous n'avez pas le droit pour demander juge la preuve. C'est le tribunal. Là, il pourrait y avoir suspicion. Suspicion légitime sur le comportement de cette autorité fraîchement installée. Donc, maintenant, est-ce que je peux déduire que ceux qui avaient assassiné Jovenel, non, ouais, certaines personnes qui avaient participé à l'assassinat de Jovenel seraient aujourd'hui au pouvoir. C'est une question. Et j'ai le droit de me poser cette question, en fait. Monsieur, mes bagailles là. Dans mes enquêtes, j'ai appris que le dossier de Jovenel serait bloqué par une entité importante. Si Jovenel, si l'on est mouru, ou tu as au moins une occasion pour retourner pour dire ou merci, moi c'est cadavre ça t'a pleuvé pour dire scoop merci. Il ne va pas dire Sanlé Lucas merci, non? Parce que Sanlé Lucas travaille pour. C'était un employé. Hein? Un employé. Mais nous autres, nous sommes. Même si on pilote qui va faire. Qui va faire? Oui, même si nous-mêmes, nous sommes des médias, indépendants. Il va appeler pour dire Laurent Lamotte ça. Parce que Laurent Lamotte, c'était conseiller, les amis, etc. Mais nous-mêmes sommes médias indépendants. Monsieur t'as content quand même. Bon, continue. Dossier à bloquer. Sous ligne de foi. Au commandant encore. Sirius Cyber. OK. Et Libéris tout, monsieur Abtara. Attendez, non. Pour concernant l'entité. Yes. OK. Concernant cette entité. Bon, source qui fait le connaître. Merci. Tu dois le faire par élégance, quand même. Une source qui fait me connaître. Bon paquet de monde qui t'a discuté et parlé avec Jovenel 2 semaines avant de mourir, jusqu'à ce que Jules mouille. Juge là, besoin de liste de monde qui t'a parlé avec Jovenel. L'écrit ou entité, les mandels pour le voir numéro de téléphone, parce que le juge a gagné l'autre information supplémentaire concernant le monde qui t'a parlé. Entité ça, ignorer le juge là après 3 correspondances. Pourtant, même entité ça, li bail liste côté Ariel t'a parlé. Mais ce n'est pas Ariel seulement qui parlait, l'autre monde qui parlait, parce qu'il y a eu des appels croisés. Je vais expliquer au peuple haïtien
ça voulait dire appel croisé. Je prends le téléphone, je les Marco. Je parle à Marco. Quand je parle à Marco, je parle à Val. Quand je parle à Val, je parle à campagne. Quand je parle à campagne, je parle à Mano. Dans le même espace-temps. Donc, juge la besoin qu'on ait. Appel qui te fait vers Jovenel, appel qui te fait vers Badio, appel qui fait vers une auteur intellectuel, dans le même registre là. Vous avez pas juge là, donc c'est ça. Donc le dossier est bloqué. Si pas que ça, nous ne pouvons pas jouer auteur intellectuel là parce que Guéyoun quand même, nous ne pouvons pas jouer parce que Badio te parlé constamment avec une naïve. Il y a besoin de dire, il y a besoin de... Suite à cette situation, Marco Val campagne, et je m'adresse à mon invité, un économiste, c'est Économie Germain. Économie Germain. On l'appelle économie Germain. Économie Germain. Un économiste respectable, un haïtien à part entière. Monsieur l'économiste, suite à cette situation, le juge envisage d'arrêter ou de mettre la main au collet de l'une des plus importantes, monsieur, personnalités de la République. Jugeant en personne à déplacer le peuple, monsieur. C'est une annonce. Pour avoir ignoré les 3 correspondances adressées à cette entité. Selon certains Mounzi Marco, appel au fait à des personnalités importantes, une avec l'autre, pendant 2 semaines de dossier Jovenel là. Dossier de qui parlait constamment. Juge là sont anciens policiers. Donc, monsieur comprend une question. Et il y a un nom qui citait, qui te parlait avec Badio, hein, qui parlait avec homme d'affaires, qui parlait avec Jovenel. C'est comme si il a préparé finement l'assassinat de l'ancien président. Maintenant, normalement, monsieur, nous-mêmes qui connaissons, le juge a 3 mois pour faire son travail. 2 mois d'instruction et pour moi pour rendre ordonnance. Logiquement, monsieur, si on est volé un bidon gaz, 2 bidons gaz, ou volé, on avait dit, on cabrit, volé quelques bananes, on peut faire ça. Mais un dossier aussi important, 3 mois pas suffisant, parce que monsieur a 47 personnes pour le moment, pour le temps 3 mois pas suffisant pour monsieur Taran ou ordonnance. Moi, je crois que le juge là, il faut demander une prolongation. Parce que, bon, maintenant, c'est le juge là, ça, il y a une intention de remplacer à un autre. Pour mieux asseoir le coup d'État et protéger les vrais coupables. On juge un dossier aussi important en amène. Son juge que moun doit soutenir. Pas bien contre monsieur même. Qui te m'expliquer. Juge la voie correspondance par CSPJ pour présenter le budget. CSPJ pas occupé. Juge la pas me cache ton ticket pour la Miami. Pour la continuer l'enquête là, parce que conseil de monde pour le temps, il n'est pas capable. Il n'est pas encore pour le payer hôtel. Il n'est pas encore pour le machine. Sécurité que tu as juge là, puis il est obligé de quitter parce qu'on va au frère. Ah. Donc, ils sont juges pour aller faire la justice dans une situation comme ça. Donc, au moins de le déporter, au moins de le retirer l'école, ça veut dire l'autre cap venir, on va faire le moyen ça, parce qu'il faut le moyen ça. Monsieur, Jovenel Mourinette. Si c'est comme ça, Jovenel Mourinette. Déjà. Mais qui objectif, monsieur Oguin, là, vous voulez changer le juge là? Vous voulez accuser Claude Joseph? Vous voulez accuser Ariel?
il a orienté le dossier vers l'autre cible. Et des secteurs par eux qui fait quoi à prendre pouvoir. Parce que là, a diminué la capacité à Ariel, il n'y a pas affaibli et il n'a pas prendre pouvoir. Et là, on fait tout ça net. Michel Martelly, tout le monde dans le film, non? Parce que en face, ils ont peur de Michel Martelly. Et au besoin de tout, glisser dossier aux gens pour mettre indexer Michel Martelly dans l'assassinat. Moi, tout le monde peut appeler parler pour comme si c'est ça en face que je fais. Et mes côtés, on va le passer. Notre information, moi, nous là, avant de conclure. Je vais adresser ma juge là, comme citoyen. Monsieur Aurélien, que je ne connais pas. Il ne faut pas faire confiance à toute déclaration que Vincent fait. Parce que monsieur fait une déclaration, quand il dit, il bien en pile avec un membre ou état-major de la police là. Qui me dit où, qui me préciser pour vous. Effectivement, il y a un membre état-major qui t'a parlé avec monsieur. Je vais l'expliquer ce qui t'est passé. Dans un acte que je fait, surtout l'acte 4, Vincent était dans le cas qui est derrière le commissariat. Et un chef, à savoir Léon Charles, recevoir un coup de fil de l'autorité américaine qui dit que dans la ravisseur a besoin de rendre tête. Il bat monsieur un numéro de téléphone. Monsieur prend le numéro A et lui la donne. Et effectivement, il dit, il a pris une tête. Mais c'est haïtiano-américain qui n'a pas là, monsieur. Il voulait prendre une tête, il voulait négocier. Kounia, ça Léon Charles fait. Léon Charles parlait avec des CPJ, à savoir le compte, il dit son pensée. Le compte dit, on prudent. Plutôt de mettre PM au courant. Il met Claude Joseph au courant, et Claude dit, si la mission veut rendre tête, pas de problème, arrêtez tout. Pendant Léon Charles a parlé au téléphone, non? Il a remarqué, négocier diversion à faire, il tendait négocier à parler, et diversion à faire, c'est tant qu'il a fait pour la nuit, pour qu'il sauver. Et Léon Charles parlait avec autorité, quitter la rue, le assaut pour arrêter les gars. Donc, il faut juger là très clair sur ça. Et pas oublier, non, Marco, les gars, oublier, tu es un ravisseur qui est intervenu sur la radio. Tu as parlé dans la radio. OK? Puis on dit, pas d'objectif sur ça. Et diversion, tu as fait. Il a attaqué les gars. Donc, Vincent, les soldats, ils rentrent tête, et c'est après ça, attaque à vie faite. Jodia, juge là en difficulté, parce que vous voulez retirer le dossier à l'amène. Et n'est que bataille pour retirer le dossier à l'amène, non. Encore, monsieur a un camp politique. Et camp politique, monsieur a son camp anti-Martelly, son camp qui vibre au pouvoir. Donc, tout le monde a compris. Maintenant, nous réservons le droit pour me parler de rencontre qui était entre Claude Joseph avec Ariel, avant la révocation. Ça, c'est un scoop, puisque Claude va l'inviter, parce qu'on n'a pas invité Claude, il est pour en Haïti. Donc, je fini pour me dire, pour me donner une autre petite nouvelle, Marco, il y a un ministère, il a découvert plus que 200 chèques zombies là-dedans. Il y a tant de gens qui viennent récupérer les chèques que les gens ne pas en ville. Parce que c'est des gens qui partent aux États-Unis, qui prennent TPS. Gain tout, c'est pose maladie au prend, ils partent aux États-Unis. Donc, le ministère, ça, c'est le ministère du commerce. Tout chèque là. Et c'est ça que fait, le ministre du commerce a demandé tout le monde, comme je ne sais pas, il a demandé tout le monde,
qui besoin de toucher chèque, parce que par virement, on te fait. Et l'économie, ça explique ça. C'est virement, on te fait. Mon nom est là-bas et puis on fait virement pour lui, pas venir travailler. Eh bien, qui te me dit nous, tout ministère est comme ça, oui. C'est virement. Tout ministère, c'est virement, on fait, parce qu'on ne va pas payer l'autre encore. Donc, nous demandons tout l'autre ministère pour faire même là. Laisse ça, il y a rentré plus cob. Il était concernant au NATO. Il était concernant au nouveau directeur vient. Monsieur Tiaskel by chèque. Chèque. Et tout le monde vient toucher. Tout le monde vient toucher. Si ou pas vient toucher, c'est qu'on pas là. Et on déjà pas mon délai, après ça a provoqué. C'est pas deux comme l'État présenté. Vous pouvez débarquer en personne. C'est vrai? Ouais. Mais il y a espoir? Ah, il y a une réforme qui a fait. Bon, bien évidemment. Haïti, c'est un pays difficile. On parlait de directeur ONA. Il a provoqué le tout. Oui, c'est ça tout. C'est pas réforme, il y a tant. C'est plus politique qui fait la technique. Allez, vous venez pour changer ça. Ah, mais monsieur, ça a dit je viens le taper quand même? Ah, ben là, quand même, mon cher, mais je viens faire changement. On va mourir. Je viens le ennemi puissant. Vous tout le monde qui a provoqué. Bon, chance pour Nesmi, on tourne avec. Mais. Non, il n'a pas arrêté tout. Il n'a pas arrêté de vous faire changement à provoquer. Bon, en tout cas, je suis venu avec l'information ça pour nous. Et j'aime ma situation là. C'est le seul juge là qui a fait un effort pour la justice. Mais tout appareil qu'il a, son appareil anti-Jovenel. Le juge là, pour qu'il pas capable. Parce que regardez, monsieur, bon, moi je me dis, bon, on n'est pas comme ça, comme juge, on va mettre un dossier comme ça et puis vous pauvres. Qui choix vous avez? Ou bien choix quitter ça, ou bien on dans la corruption pour l'argent, pour pas de résultat? Le système ne va pas permettre que le juge là-bas Jovenel justice. Il va pas capable. Et si Jovenel est dans le système dans le monde et tout, le système va quitter la justice tout. Donc c'est l'autre système pour qu'il y ait justice. C'est l'autre système. Donc quelqu'un doit tout un procès fait oui sur assassinat Jovenel. Oui. Là fait le pays a changé. Oui. Fait après 50 mais pour le moment, le procédure commence continuer et puis l'affaire sera classée. En attendant l'assassinat du nouveau président. Et pas de nouveau président, on me dit. Non, il n'y a pas assassiné encore. Il n'y a pas attendre tout ça. Non, parce que mon cabine président ne pas prendre chance. C'est un mauvais précédent. C'est un très mauvais précédent parce que 10 prochains mon président pendant 50 années qui venir, il y a des dossiers qui ne peuvent jamais. Donc, il faut nous compte que tout le monde a reprendre place. À l'aise. Donc, comme tout le monde a reprendre place, il n'y a pas de président qui va venir m'aider encore. Ouais. Donc, ça veut dire développement pas pour nous pas dans le même. Non, nous ne pouvons pas développement. D'ailleurs, il faut que tu aies une leçon qui te baille, il faut que tu aies une leçon qui te tracée. Il faut que tu traces un exemple, là, Jovenel mourir. Donc, comme Jovenel mourir, tout le monde a justice, et monsieur pas besoin de justice. Donc, 10 prochains présidents de Balgain là, il a marché sous Pinga. Il a performé bazar. Évidemment, parce que il a pris à assassiner. Que ce soit peine, que ce soit commission, quel que soit mon ami. Il a pas obligé de prendre parce que sinon, même groupe moun a tué. Évidemment. Bon, Ariel là, on pile comme ça, on va obligé de rebailler. S'il pas rebailler, il va bon. Mais il faut le plonger, même si on va rebailler, sur l'autre nom, on va pas même nom encore. Vous comprenez? On va pas même nom encore. Vite ouvrir l'autre pour venir. Bon, un cob qui compte. L'État, il ne sait pas le dire, pas l'économie, ça va l'expliquer nous ça. Non, pas un cob dans l'État. Non, le pays a tout à fonctionner, gars, il le pays a fonctionné, il parce que, pas oublier, nous avons une économie de rente. Puis le bail de rentrer dans le pays. Non, mais l'économie, ça parle de l'affaire contrebande. Évidemment. Parce que COP nous a rentré dans la question contrebande. Ok? Besoin comme ça. Et puis COP gaz là, que nous gagnons, que l'État ne sait pas, qu'on a ça, on peut le faire comme ça. Besoin qu'on est exactement. Et puis, je me donne dit tout, c'est assainissement, on va le faire dans la fin d'année. Bon, commencé, oui, moi, mon maillot. Maillot jaune, il dit à propter pour qu'à bon Noël. Pour qu'à bon Noël? Oui. Je viens mourir et puis je voulais un bon Noël. Bon Noël, oui. Noël arrivé, innocent. L'année à Noël. Val, mon cher, nous allons recevoir l'économiste. Oui, pratiquement, il est déjà là, puisque nous avons une situation qui est vraiment explosive. Donc, parce que l'immédiat certainement, en fait, pour faire appel à deux mondes qui dans le domaine là, pour nous garder pratiquement. Et comment ça caille pour aider nous comprendre. Il a mis comment dire. Eh bien, Val, en forme, n'a pas et vous-même. Bon, nous là.
Yes. Bon, écoutez, qui me profiter saluer Mako, Salut. Campagne, saluer Gary, son plaisir comme toujours pour que moi avec nous. Bon, écoutez, Enomi, en fait, situation politique là, en fait, même le commun des mortels, ou comment lié, c'est une situation qui est caractérisée par l'incertitude, une situation qui est très inquiétante par rapport à l'avenir du pays, surtout avec la question de la sécurité. Donc maintenant, sur le plan économique, c'est vrai que nous connaissons, c'est le minimum. Et il n'y a aucune société, il n'y a aucun État qui est capable de fonctionner sans base organisation économique. Maintenant, ou même qui est économiste, comment on comprend une situation économique pays dans un moment que n'a pas de là. Bon, et Sam Kadouval, c'est que il y a tout un ensemble de qualificatifs qui en général utilisés par les commentateurs, les analystes pour essayer de qualifier ce qui a passé dans l'économie. Mais moi-même, je que ça là sur le plan économique, c'est ça qui a pratiquement à la limite en dépression. Autrement dit, pour moi-même, nous sommes en situation de dépression économique. Dépression économique, là, sous le Val, qui s'allie, c'est une grave crise économique. Une grave crise économique qui est caractérisée par une récession continue, c'est-à-dire que l'économie pendant pile temps pas créé richesse. D'ailleurs, donné là, il est clair déjà que donc depuis pratiquement 2017, nous avons une croissance négative, c'est-à-dire c'est le contraire de la création de richesse. Ça c'est un. Mais maintenant deuxièmement, on cap dit que étant donné que l'économie n'a pas créé richesse, pas plus revenu, on cap dit que écoutez, ou dans une situation côté que consommation, pas de consommation en réalité dans l'économie. Là, me dit pas une consommation, c'est comme si m'dado on baisse au niveau de la consommation. Et puis situation ça, les conjugués dernier moment yo souvlé à un ensemble d'entreprises qui a fermé porte yo. En pile fois sous silence, c'est-à-dire que pièce moun ba connaît que l'entreprise a fermé porte yo, en particulier jodi a regarder ça qui a passé sur le plan sécuritaire, sur le plan politique qui crée un ensemble d'incertitudes qui ça le fait val, et bien il fait que et sous garder les entreprises qui sont dans la restauration par exemple, les entreprises du secteur touristique ou bien l'industrie touristique de manière globale, en pile entreprise fermée porte yo, moun pa rendre compte de ça. Parce que attendez, comment tu as fait dans le restaurant pendant que ou pas sorti depuis 6 heures. Ou pas dans le restaurant. C'est-à-dire que eh bien situation ça fait un ensemble de faillites et c'est un élément caractéristique de dépression ma parle là oui, crise économique grave là oui, mais maintenant lorsque les entreprises ferment leurs portes, ça veut dire que il y a tout un ensemble d'employés qui a obligé de révoquer. Comme ils ont révoqué, ils ont moins de revenus, ils ont plus de pauvreté, ils ont plus d'insécurité alimentaire en quelque sorte. Élément ça est suffisant pour comprendre ce qui a passé dans l'économie, son situation de dépression. Évidemment, il y a tout un ensemble d'autres éléments qui sont instabilité de prix et les finances publiques par exemple. Les finances publiques sont aujourd'hui dans une situation de crise, en crise réelle, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'ai expliqué à plusieurs reprises que nous avons une situation de vulnérabilité des finances publiques qui est extrêmement grave, en plus d'une situation de non-viabilité. Je voulais dire en résumé que ça là son crise économique extrêmement grave et moi pense que à très court terme s'il continue comme ça, peut-être que on a une crise humanitaire généralisée au niveau de la République. En tout cas, en fait, dans le pays, il y a Enomi, nous toujours connaissons en fait pendant quelques temps, nous pas produit rien, pas gagné en fait de politique publique en matière d'économie qui vous permettre que, eh bien, situation d'importation que nous là-dedans, nous sortir là-dedans. Mais en fait, dans l'introduction là, vous montrez que le problème d'absence de création de richesse là, il remonté à 2017. Qui ça fait que de 2017 à aujourd'hui, puisque parce que l'autorité est là, il y a pour observer, au même site que vous-même comme économiste qui garde ça, il y a parce qu'il y a un paquet de conseillers en économie, il y a ministre économie et finance, etc. Qui ça fait ça? Ça qui arrive, c'est que, et traditionnellement, c'est-à-dire que sous garder le même à partir de 1980, nous n'avons toujours pas créé richesse. C'est-à-dire que une croissance économique a évolué en montant et en descendant. C'est ça, une évolution en dents de scie pour les gens qui spécialisent. Mais maintenant, ça qui arrive depuis 2017 dans l'économie. Depuis 2017, moins identifié sous trois vieux larrons de l'économie en Haïti. C'est d'abord, soit à une crise politique qui est aiguë, pratiquement. Une crise politique qui est aiguë.
Crise politique ça, les caractérisé souvlé par une instabilité gouvernementale et qui souvlé tout un ensemble d'éléments qui fait que il a naissance à un ensemble de troubles sociaux côté que un ensemble de manifestations qui a bloqué toute activité yo. Et comme crise politique là pas qu'à asseoir pour un ensemble de décisions, et bien on a une situation d'insécurité. C'est-à-dire deuxième élément fondamental pour garder c'est que une situation d'insécurité généralisée dans le pays depuis pratiquement souvlé plus passé 2 ans. Mais maintenant, troisième élément, c'est que l'économie, elle fait face notamment, et depuis 2020, souvlé à une situation côté que, écoutez, coronavirus. Et